Les élèves d'élémentaire ont un gros problème. Ils ne savent pas à combien de carreaux de la marge écrire le titre, écrire la date, de quelle couleur écrire, s'il faut souligner ou pas. Et quand ils lèvent la main pour nous demander des précisions, on soupire souvent. Ils ne sont vraiment pas autonomes. Et quand ils font ce qu'ils veulent sans respecter la présentation que nous avons demandée au départ, ça nous exaspère, ils n'ont toujours pas compris. Comment faire alors pour rendre nos élèves autonomes et éviter d'être exaspérés par des questions parasites? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Petit moment de réflexion, je vous propose de répondre intérieurement ou en prenant des notes à ces quelques questions. À combien de carreaux de la marge faites-vous écrire la date à vos élèves? Savez-vous ce que demandent vos collègues en cycle 2 et en cycle 3? Si vous les connaissez, ont-ils les mêmes exigences que vous? Et vous? Pourquoi avez-vous cette exigence? En général, nous voulons que la présentation soit propre, claire, lisible. Et quand nous demandons d'écrire à une certaine distance de la marge la date ou le titre, c'est en général pour que ce soit centré. Et quand nous demandons d'écrire en rouge, en vert, de souligner, de sauter une ou deux lignes, c'est pour mettre en relief une information importante. Ces enjeux sont souvent implicites pour les élèves et ils tentent de répondre à nos exigences pour bien faire sans en comprendre le sens. Il est possible que chaque collègue de l'équipe ait ses propres demandes pour atteindre le même objectif. Et sans concertation, les élèves devront se plier chaque année à de nouvelles règles de présentation, toujours sans savoir pourquoi, avec l'espoir de bien faire et sans autonomie aucune. De plus, en faisant commencer tous mes élèves au même endroit, en fonction de leur taille d'écriture, il n'est pas sûr que tous les titres soient centrés. Et si on menait une vraie réflexion sur la mise en page avec nos élèves? Si au lieu de dire « écrivez la date à 3 carreaux de la marge, la matière à 5 carreaux, le titre à la marge souligné », on disait « observez ces documents ». Quelles sont les informations importantes d'après vous? Comment le savez-vous? On pourrait voir que la mise en page est diverse et variée, et que pour mettre des informations en relief, il est possible d'écrire en capitale d'imprimerie, de centrer, de ferrer à gauche, de ferrer à droite, de souligner, d'écrire en couleur, d'encadrer et même de laisser des espaces plus ou moins grands. Ainsi, en pointant avec les élèves les informations importantes à mettre en relief, ils pourraient choisir, en fonction de leur écriture et de leur créativité, comment présenter leur travail. Les cahiers ne seraient peut-être pas tous identiques, mais l'énergie consacrée à se souvenir comment cet enseignant veut que l'on fasse pourrait être investie dans les apprentissages. Vous avez maintenant un axe de réflexion pour tenter de rendre vos élèves autonomes. Explicitez la mise en page pour lui donner du sens et laissez la créativité de chacun s'exprimer. Si ça vous tente, vous pouvez poster dans les commentaires quelques images de présentation de vos cahiers pour qu'on puisse se rendre compte de l'étendue de la diversité de la chose. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.